Alors, le 18 juin 1940. La guerre ne se présente pas bien pour la France. Forcément, ça donne des idées à un certain Benito Mussolini. Ah ah, la France est rasée. C'est le moment de renvoyer à notre tour. À Menton, dans les Alpes, l'alerte est donnée. On ferme. Le pont Saint-Louis, qui relie la France à l'Italie, est verrouillé. Barrière, avec ça, ils vont être bien feintés. Et maintenant, nos ordres sont de nous enfermer tous les 9 dans la casemate et d'empêcher l'armée italienne de passer. Le tout avec 2 canons et une mitrailleuse. C'est une blague? Oui. En fait, on n'a qu'un canon. Aïe aïe aïe. Puis, aïe aïe. Puis le mouvement venu. Avanti. Le 20 juin 1940, les Italiens décident d'attaquer le secteur. Les voilà aux armes. Prêts. Les Italiens tentent de forcer le passage, tentent bien de forcer le passage. Si. Mais une grenade roule et malédizione. Voilà, ça c'est long. Après, alors les Italiens tentent de contourner. Ça, et plusieurs grenades aussi explosent. Ça, c'est non aussi. Les Français taquins signalent en effet à l'artillerie où sont les envahisseurs. Bon, ça s'est pas passé comme prévu pour les Italiens. On doit aller chercher nos blessés. Ah bah oui, parce que vous pensez que... En plus qu'on allait nettoyer vos conneries. Profitant que la mitrailleuse française se taise, un soldat italien tente de se faufiler. Et pardon chef, je crois que je viens d'envoyer un coup d'antichar. En même temps, il m'a surpris. Les jours se suivent et se répètent, alors... On peut aller chercher nos blessés, per favor? Encore? Vous ne préférez pas arrêter d'en mettre partout aussi? Mais jour après jour, face à des attaques continues, à des soucis apparaissent. On va manquer d'huile pour le canon. Je m'en charge. Vite! Madame, vous auriez de l'huile d'olive, s'il vous plaît? Et effectivement, les Français vont ainsi huiler le canon à l'huile d'olive. C'est bizarre, mais à chaque fois qu'il tire, ça me rappelle la cuisine de la maman. Et puis bon, hein, à un moment, il faut que ça s'arrête. Une bière? Ah oui, tiens. Arrêtez, c'est de la formalentano. Il a razzo verde. Bah, appui artillerie? Bon, capitaine, faut pas rester ici, sinon qu'est-ce que vous foutez? L'armistice est signé. Pourquoi vous tirez encore chez les Italiens? Ah, c'est pour ça alors. On n'a plus de radio, on se disait aussi. Le 25 juin 1940, c'est donc uniquement parce que l'armistice est signé que l'équipage de la casemate sort en armes salué par les Italiens. Au passage et avant de partir, ils ont fermé la clé, faut pas déconner. Ils étaient des milliers d'Italiens, 9 hommes les ont retenus. Ces 9 hommes étaient le sergent Bourgoin, le caporal Robert, les soldats Chazarin, Guzzi, Petrio, Garon et Lieutenant, l'adjudant Gouez et enfin le sous-lieutenant Gros. Bien d'autres Français s'illustrèrent en 1940, mais c'est une autre histoire. Mais oui, l'histoire est vraie. Menton, David et Goliath dans les Alpes. On l'oublie souvent, mais en 1940, c'est toute l'armée des Alpes qui est invaincue. Mussolini, confiant en la victoire, tant l'armée française est en déroute face aux Allemands, est certain qu'en ouvrant un nouveau front au sud, la partie sera facile et qu'il pourra récolter quelques lauriers à vil prix. Grossière erreur. Le 10 juin 1940, les Italiens lancent ainsi 450 000 hommes contre les 176 000 de l'armée des Alpes. Mais au lieu de tomber sur les Français démoralisés, les Italiens se frottent à une résistance bien organisée et retranchée dans des forts construits dans les années 30 justement en prévision d'un mouvement de ce genre. L'aviation française n'est pas en reste, puisque non seulement elle nettoie le ciel, mais elle prend même l'avantage au point de lancer des raids aériens sur l'Italie. Les Italiens sont sonnés, leur offensive générale est arrêtée par une armée qui, en plus de les combattre, doit aussi affronter les Allemands qui les frappent sur leurs arrières. Le 25 juin, le cessez-le-feu prend effet, et c'est la fin d'une campagne italienne aussi brève qu'humiliante. Les lauriers de la gloire vont alors à l'armée des Alpes, qui termine ainsi la campagne de France invaincue, bien loin de la caricature, soit en fait de la campagne de 1940 et des essais français, qui se replient d'entrée de jeu.